plus en détail, pour vous donner plus d'informations. Donc là, on a eu ici une hausse ici, donc une zone de neutralité ici entre 2015, mars 2015, février 2015, tac, et ici une accélération en mars 2017. Pendant 2 ans, donc il était là, il a mis des intentions haussières. Et il est parti directement à partir de mars 2017. Il a fait une hausse, il est parti, il est passé de 0,057 à directement 0,46. C'est l'une de ses plus grosses hausses pour moi au niveau pourcentage de hausse. Si on regarde ici, cette hausse ici a été pratiquement de 8685%. Et si je prends le plus bas, encore, si on va regarder le plus bas ici, il est de 206 20 625%. Donc un fois 20, on va dire grosso modo un fois 20 depuis sa création par rapport à ce plus haut. Après, bien sûr, il est parti chercher beaucoup plus haut. Ensuite, il a fait un petit palier et hop, il est parti chercher sa TH ici. Donc, il est parti chercher sa TH en janvier 2018 pour votre information. Et là, on a fait 1 fois 152. Donc 152 810%, ce qui est énorme, on va dire. Ok, donc voilà pour la performance de l'XRP entre 2015 et janvier 2018. D'accord. Ensuite, par-ci, il y a une hausse comme ça, forcément, on va devoir retracer, c'est tout à fait normal. Donc, on va retracer, mais de quelle manière? N'oubliez pas, juste pour vous montrer cette accélération haussière. Donc là, ici, on a ici un price delivery, donc cette accélération haussière. Juste ce côté technique, je vous le montre. C'est entre 0,05 et 0,45. D'accord? 0,05, 0,45. Je reviens en normal, j'étais en logarithmique. Ensuite, montée verticale, retour à la casa, normal. Hein. Ça, vous le savez, vous devez le savoir. Depuis le temps que je vous le répète, montée verticale, bim, retour à la casa sans aucun problème. Donc, il est monté ici, regardez, en janvier 2018. Et là, il est revenu ici en août 2018. En 6 mois, boum, cette hausse a été ici comblée. Donc, ce price delivery a été comblé en 6 mois. Ensuite, on est venu ici, on a créé une zone de neutralité. Donc, on a créé une accumulation. On a accumulé. Là, ok, quand on est descendu ici, on est revenu au même niveau à partir d'août 2018. On a accumulé jusqu'en mars 2020. Donc, août 2018, mars 2020. Donc, pratiquement presque 1 an et demi, il est resté dans cette zone-là. Il n'a rien fait, pas grand-chose. À partir d'ici, il a fait le spring. Donc, c'est pour ça que je vous dis c'est technique. Regardez. SCAR, STB, prise de liquidité dernière, recheck du niveau ici. Pour moi, il y a encore moyen qu'il descende plus bas. Et après, bien sûr, hausse. D'accord? À partir d'ici du spring, il est revenu remonter un plus haut, un deuxième plus haut, une explosion à la hausse. Après, donc, à partir d'ici de janvier 2021, il a fait une hausse jusqu'en avril 2021 et ensuite correction, bim, au mois de juillet. Donc il aime bien descendre, si vous remarquez bien, regardez. Il aime bien descendre de janvier à l'été. D'accord? Après, il aime bien ranger et après exploser à la fin, à partir de l'automne, on va dire, l'automne et décembre. Il a fait pratiquement presque 2 fois la même chose. Grosso merdo. Ensuite, là, on a une descente ici. J'avais tracé une figure harmonique qui m'a donné un target ici. Le target bas, il a été touché ici. Donc, une baisse, une hausse, une baisse. D'accord? Donc, ici, on a un A, un B, un C. Donc, c'est possible, bien sûr, qu'il descende encore plus bas. OK? Donc, je vais enlever juste la figure harmonique ici. Clac. Je sais que j'ai un target ici au-dessus. Pourquoi j'ai un target au-dessus? Je vais vous expliquer. J'ai un target au-dessus parce qu'ici, j'ai un BC, j'ai une distribution. Donc, un BC, un AR, un ST, un SO. Et on doit les faire UT, UTAD. Donc UT, UTAD va passer au-dessus de ce BC, donc au-dessus des 1, on va dire au-dessus des 1,90, 1,95 $. Donc on doit passer au-dessus. Ici, c'est la zone des 50, donc zone discount, zone premium. On a fait hop, premium, discount, premium, discount. Donc forcément, derrière, on va faire premium. Après, là, hop, on a ça. On a le saut qui est ici. On a une première réaction haussière là,
à ce niveau-là. Donc une réaction, take un plus bas ici. Pour l'instant, il n'a pas nettoyé ce niveau-là. Donc le niveau des 0,50. Moi, je vois bien XRP descendre, possibilité de descendre sur les 0,50 pour aller chercher de la liquidité ici pour pouvoir partir. D'accord? Donc ici, j'ai une grosse hausse, un BC, un AR, un ST, un saut. Dans ce move-là, d'accord, que j'avais décelé une distribution aussi, BC, AR, ST, saut, d'accord? Donc je verrai bien ici, pour valider le saut, une prise de liquidité qui validera les deux sauts ici, avec cette prise de liquidité qui permettra de faire ici sur la ligne jaune le STB de le saut là et valider le saut, avant de partir ensuite vers le haut pour aller prendre la liquidité des 1,90. Ça ferait une performance, on va dire, allez, s'il prend la ligne jaune, on va pas être gourmand, on va dire là, et il va aller ici, bah, il y a 340%, 340, bien sûr qu'il peut aller plus haut. Mais il faudra bien sûr attendre que XRP descende. D'accord? Donc, on attend que XRP hop corrige, valide cette prise de liquidité avant de pouvoir partir. Ok? Voilà pour XRP ce que moi personnellement je vois. J'ai mis le graphe en weekly, ok? Pour moi, c'est un peu mieux weekly sur XRP. Car après, si je le mets en daily, voilà, donc il y a un peu plus de mouvement, on voit un peu plus ici, BC, AR, ST, ST, la petite chute ici, la petite réaction, là, ok, une prise ici, un test, et on est parti ici. On n'a pas pris, on est venu juste retester ici ce niveau-là de demande. Ici, on a un B, C, donc une grande A, une grande B, et là, on est sur une C. Pour moi, la C n'est pas encore terminée. Ok, pour moi, la mèche qui est là m'a donné juste une information. Je sais qu'il y en a qui sont déjà rentrés acheteurs sur XRP. Moi, personnellement, je ne suis pas rentré acheteur sur XRP ici pour l'instant. J'attends qu'il prenne la liquidité plus bas. Au niveau fondamental, donc on va regarder vite fait rapidement ici. XRP, c'est quoi? Il est à 0,76, ranking 8. Supply, donc offre maximale 100 milliards, ce qui est énorme hein, pour votre information. Pour moi, c'est beaucoup, je trouve. 100 milliards, offre totale. Et ici, offre en circulation 47 milliards sur 100 milliards. OK? 47 milliards sur 100 milliards. Ensuite, ici, je viens ici, je clique là sur Ripple, je vais sur le site de Ripple. Et c'est quoi Ripple? C'est le meilleur actif numérique pour les paiements mondiaux. D'accord? XRP offre aux institutions financières l'option la plus rapide et la plus fiable pour recherche de liquidité à la demande. D'accord? Après, je vous laisse faire vos recherches sur XRP. Qu'est-ce que c'est XRP? XRP est un actif numérique conçu pour les paiements. Il s'agit de l'actif numérique natif de XRP, Ledger, une technologie de blockchain open source sans autorisation et décentralisée qui peut régler les transactions en 3 à 5 secondes. XRP peut être envoyé directement sans avoir besoin d'un intermédiaire central, ce qui est en fait un instrument pratique pour relier deux devises différentes rapidement et efficacement. D'accord? Comment XRP est utilisé? Plus rapide, moins coûteux, plus évolutif que tous les autres actifs numériques. XRP et XRP Ledger sont utilisés pour alimenter une technologie innovante dans l'espace de paiement. Ripple se concentre sur la création de technologies pour aider à libérer un nouvel utilitaire pour XRP et transformer les paiements mondiaux. Des tiers poursuivent également d'autres cas d'utilisation liés au XRP, donc d'autres utilisations, RippleNet, d'accord, RippleX, ça c'est des autres utilisations, et qui peuvent utiliser pour rechercher des liquidités dans les transactions transfrontalières au lieu du préfinancement garanti à règlement instantané. RippleX est la plateforme de développement ouverte de Ripple pour l'argent. Grâce au projet RippleX, les développeurs tirent parti du XRP et sa technologie sous-jacente dans des cas d'utilisation allant des micro-paiements au commerce électronique en passant par des échanges et les services peer-to-peer. Ok? Voilà, après je vous laisse faire vos recherches, je ne vais pas tout vous décortiquer, tout vous lire. Fonctionnement du livre, l'avantage de XRP, rapide, ok, comparé par rapport au Bitcoin. XRP, c'est voilà, au niveau des transactions, l'évolutif. XRP, présence dans le monde par rapport à Ethereum, distribué, présence dans le monde entier.
1500 transactions par seconde. Donc 1500, ça ne vaut pas du Solana, mais c'est 1500 transactions seconde. C'est déjà mieux que le Bitcoin et l'Ethereum. D'accord? Il ne faut pas se voiler la face. Et après, je vous laisse voir tout ça. Ensuite, je vais vous montrer ici. On peut aller sur l'Explorer. Ici, l'XRP Scan, c'est l'Explorer de XRP, où on voit les registres, les paiements, les transactions, les comptes. Et là, j'ai XRP brûlé qui est de 10 millions. Donc, il y a 10 millions de XRP brûlés qui n'apparaissent pas, bien sûr, sur CoinGecko. C'est pour ça que je suis venu ici pour regarder et avoir plus d'informations sur ce que j'ai. Ok, et ça, c'est les blocs, tout ça qui sont créés pour créer du XRP. Ok, comme des masternodes, comme je l'ai expliqué pour Zenix Saphir. Ok, pour la blockchain Zenix, il faut des blocs, des masternodes, des hubs pour créer du XRP. Donc, chaque blockchain, ça fonctionne comme ça. D'accord? Et pour, par exemple, Zenix, vous êtes dans les prémices, donc dans le début. Donc, mais chaque blockchain, imaginez un XRP, si vous voulez l'acheter, un masternode, essayez de vous renseigner, vous allez voir. Ok? Ensuite, ici, au niveau graphique, donc ici, on a le volume, où situe le volume total d'échange d'XRP. Le plus important, il est par photo, il est sur Binance. D'accord? Après, on a Bitru, BTC, Upbit, Bitspend et UOB. Ok, vous avez des parts de marché ici par rapport au volume total des échanges d'XRP. Ok, sur le volume total d'échanges, ici, vous l'avez. Ok, c'est quand même 1 milliard d'échanges, c'est pas n'importe quoi. Volume d'échange du grand livre XRP. Vous avez plus de détails ici, statistiques du grand livre XRP, XRP total. D'accord, capitalisation boursière, on est à 76 millions, 76 milliards, excusez-moi. 76 milliards. Ok, numéro du livre, vous avez beaucoup plus de détails ici. D'accord. Voilà, si vous voulez chiner et regarder un petit peu plus en détail, vous pouvez avoir accès au ça ici. Ou sinon sur Blockshare ici, vous allez sur Ripple, RPN Scan, ok, et vous avez tout ça qui est en votre possession. Voilà sur ce pour XRP. Je vous ai fait la petite analyse rapide, petit fonda rapide, explication, d'accord. On attend le petit spot ici qui revient ici dans cette zone de rechargement pour pouvoir recharger du XRP en DCA. Oui, bien sûr, vous pouvez le faire en DCA. Ligne des 50 est ici, ok. Donc forcément, sur long terme, ne vous inquiétez pas, il ira vers le haut, car ici, nous avons ici un BC. D'accord, si je vais ici, je vous montre cette hausse-là. J'ai forcément ici un BC, un AR, donc forcément, on va venir chercher ici vers le haut. Step by step, il ne faut pas être pressé. Pour l'instant, on est là. On va essayer d'en mettre en portefeuille et le garder sur du long terme. D'accord? Soyez pas pressé pour XRP, c'est du long terme, c'est pas du court terme. Ok? Donc prenez votre temps. Si vous avez besoin de cet argent, n'y allez pas sur XRP. C'est du long terme. D'accord? Pour qu'il aille chercher ici son ATH à 3,30 $, il va lui falloir un peu de temps. Mais il va y aller sans aucun problème. Il va d'abord aller chercher l'argent en bas avant d'aller chercher l'argent en haut. Ok à tous? Voilà, sur ce, bisous à tous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Voilà, et prochainement, je vais vous faire la petite vidéo sur BTC, ETH, si vous voulez, le petit suivi pour vous expliquer la suite. Sur ce, ciao, ciao, bye bye.